Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Luna Guidance Sphérique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur le féminin sacré. Donc là, on est relié à, c'est un oracle thérapeutique de la femme sorcière. Donc avant de commencer, je vais vous parler un petit peu du féminin sacré, puisque il y a des personnes qui suivent mes vidéos qui apparemment ne comprennent pas ce que je dis. Moi, bon voilà, ça fait quelques années que j'ai entrepris un travail sur moi et du coup, pour moi, il y a certaines choses qui me paraissent, on va dire, logiques. Maintenant, voilà, il y a des gens qui commencent tout juste à s'éveiller et qui comprennent pas les termes, voilà, féminin sacré, masculin divin, qui comprennent pas les blessures de l'âme, des choses comme ça. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le féminin sacré. Pour ceux voilà, qui savent ce que c'est, parce qu'on a des informations sur Internet, vous avancerez au niveau de la vidéo pour voir le tirage. Donc là, je vais déjà aborder un petit peu qu'est-ce que le féminin sacré et pourquoi la femme est amenée à s'éveiller à son féminin sacré, comme l'homme va être éveillé aussi au masculin divin. En fait, on a les deux polarités en nous, donc il faut travailler les deux polarités. Euh, Avant d'être dans le féminin sacré, souvent il y a le féminin blessé, c'est-à-dire qu'il va falloir, on a expérimenté le féminin blessé pour aller vers le féminin sacré. Donc les personnes qui sont reliées vraiment à ça, souvent il y a un féminin qui a été blessé au niveau de la vie, de cette vie actuelle, dans les vies antérieures et aussi au niveau des lignées féminines. Voilà, on est sur des mémoires très lourdes. Donc ce sont des femmes qui ont vécu voilà, des abus, qui ont été victimes de tyrannie et d'oppression dans beaucoup de pays, hein, au niveau des civilisations anciennes, par rapport à des croyances. Donc là, je vous renvoie au niveau de la sorcière, voilà, les sorcières qui ont été, même des femmes qui n'étaient pas du tout, qui ne faisaient pas de rituels, qui ne soignaient même pas avec les plantes, qui ont été tout simplement dénoncées parce que, voilà, un mari voulait s'en débarrasser ou des gens qui étaient jaloux. Voilà, il y a des femmes qui ont péri en fait il y a de nombreuses années. Elles ont pu, voilà, certaines femmes ont pu périr aussi de par leur sensualité, de par leur beauté, parce que la beauté était perçue comme quelque chose de négatif dans le sens où la femme pouvait être séductrice et du coup dominer l'homme. Je vais vous relier aussi à d'autres choses. Je vous ferai voir, j'ai acheté un livre là sur Lilith. Donc voilà. Donc la femme devait pas être trop attirante sexuellement, sinon elle était montrée du doigt si elle était trop belle. Ou si elle était trop, par contre, à l'inverse, voilà, vraiment trop moche, c'est pareil aussi, quoi. Du coup, elle pouvait être brûlée, quoi. Ils ont brûlé aussi des vieilles femmes, tout simplement. Donc, apparemment, il y a voilà, certaines mémoires qu'on porte par rapport à ça au niveau des lignées et puis au niveau de nos âmes. Donc là, c'est les petites, on va dire, voilà, des générations, on est les petites filles de ces femmes qui ont été massacrées. Donc l'énergie féminine, du coup, a été longtemps bafouée, a été reniée, n'a pas été respectée. Car l'homme a servi le monde patriarcal. Il y a des religions qui ont été mises en place par rapport à ce côté patriarcal pour contrôler et avoir le pouvoir. Donc la femme a été diabolisée parce qu'en fait c'est la femme qui crée, hein, c'est par l'utérus qu'on amène la création, donc d'où l'intérêt de nous mettre sous moyen de contraception pour nous bloquer notre création, parce que le yang, l'homme va pouvoir se révéler grâce au yin en fait. Donc c'est le yin qui révèle le yang, donc tant que la femme n'aura pas compris qu'elle a un travail à faire sur ses blessures de l'âme, elle ne pourra pas aider les hommes en fait à avancer et à cheminer. Euh, donc, euh, donc voilà, la femme doit retrouver une certaine liberté par rapport aux pressions extérieures sociales, liées au niveau des hommes aussi, hein, ou par rapport à d'autres femmes aussi qui ne sont pas dans ce féminin sacré et qui servent le côté aussi patriarcal. Alors, donc actuellement on envoie de la confusion. On demande d'un côté aux femmes d'être dans l'hypersexualisation au niveau des médias avec la pornographie, avec le fait de voir les femmes à moitié dénudées, tout ça. Et en même temps, on lui fait comprendre voilà, qu'elle est limite, entre guillemets, je ne veux pas que je dise de gros mots, mais euh, qu'elle peut être considérée comme une femme trop aguicheuse si elle se met en valeur. Donc c'est compliqué. Euh, donc ça peut aussi déclencher du coup une compétition entre les femmes de manière générale, créer cette jalousie au niveau féminine, donc alors que les femmes sont là pour amener de la sororité entre elles.
Ça amène de la compétition et ça peut, voilà, c'est malsain, c'est fait exprès. Euh, donc les femmes peuvent être ridiculisées, elles subissent souvent de l'abus, donc soit trop sexy, trop belle, trop ci, trop là. Il y a toujours cette notion de trop, trop désirable, trop... Ou sinon, elles refusent ce modèle de féminité et là, elles vont aller sur des choses, elles vont bafouer en fait leur côté féminin et elles vont pas oser exprimer non plus leur beauté ou leur côté séduisante en fait. Donc il faut trouver un juste milieu par rapport à ça. Alors, le retour au féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Donc la femme a besoin d'aller sur ce côté féminin sacré car c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir être heureuse, être épanouie, qu'elle va pouvoir détenir sa pleine puissance et être libre surtout. Donc l'énergie féminine, c'est la force féminine créatrice divine. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est la création. C'est la lumière, la beauté, la compassion, l'amour pour tout être vivant. Euh, donc en nous, nous avons une part d'énergie féminine et aussi masculine, hein, qui sont différentes. Donc on doit honorer ces deux parts en nous et ne plus les laisser quoi, être dans ces vieux modèles destructeurs en fait, de nos sociétés hein, actuelles. Donc on a besoin d'exprimer notre véritable essence, d'honorer qui nous sommes avec nos défauts et nos qualités, comme les hommes ont besoin de montrer leur sensibilité, vous voyez. Alors je vais vous dire un peu les caractéristiques de la femme qui est dans son féminin sacré. Alors la femme qui est dans son féminin sacré, elle a compris sa valeur et c'est pas lié à sa sexualité. Euh, elle est pas par rapport à sa valeur extérieure, par rapport à sa valeur intérieure. Elle n'est pas reliée à son physique, sa popularité, à la mode, à son succès, à son argent. Euh, Elle n'a pas besoin d'être validée par l'homme en fait par rapport à ce qu'elle fait. Elle est capable de s'aimer, elle est capable de comprendre qui elle est en fait au fond d'elle. Elle peut se définir. C'est pas, sa valeur n'est pas basée sur le fait d'être attirante sexuellement par l'homme. Euh, elle, a, elle a envie d'être elle-même. Elle n'a pas besoin d'être approuvée ou d'être aimée en fait. Elle n'a pas besoin d'être désirable aussi par rapport au sexe opposé. Elle a compris qu'une femme qui est dans le jeu de la séduction sera victime un jour et elle ne pourra pas être libre. Donc une femme qui est dans le féminin sacré n'est pas en compétition avec les autres femmes. C'est ce que je vous ai dit, il y a au contraire un côté sororité où la femme va pouvoir se relier avec d'autres femmes qui sont comme elle et ça ne sera pas de la jalousie, on va être sur plutôt de l'entraide en fait. Euh, Surtout quand il y a des hommes en fait qui sont en jeu, hein. Sinon, bah, ces femmes-là se rangent du côté des hommes et elles humilient ces femmes bah, qui sont sur ce côté féminin en fait. C'est pas bon. Donc elle n'a pas besoin d'avoir l'attention des hommes et elle comprend que c'est important de se tourner vers les autres femmes, les aider, les soutenir, que c'est grâce à ça que, bah, voilà, que ça crée de la complémentarité. Elle encourage ses sœurs femmes. Euh, Elle sait prendre aussi la défense des femmes, même si le regard des hommes est en jeu. Alors, un des troisièmes critères, c'est de ne pas rejeter ses qualités féminines par peur de perdre son pouvoir, au contraire de les cultiver. Donc, la femme dans son féminin sacré, elle se fait respecter, euh, elle a compris son essence féminine. Alors il y a certaines femmes par contre qui peuvent rejeter du coup leur féminité physique avec les cheveux longs, le maquillage, les robes. Il y a certains hommes aussi qui sont abuseurs qui peuvent être là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont demander à la femme par jalousie, parce que si la femme est trop jolie, bah, de ne pas se montrer, c'est-à-dire de limite se mettre en habit qui ressemble à rien, ou vraiment voilà, être la moins belle possible à l'extérieur parce qu'ils ont peur de la perdre à l'extérieur. Donc ça c'est pas bon, là la femme a le droit d'être belle pour elle-même et de se mettre en valeur aussi, hein, donc faut pas tomber dans ce côté-là. Mais par contre, elle doit pas être aussi quand même dans quelque chose d'exagéré, c'est-à-dire être vulgaire. La féminité, elle peut se mettre en valeur par rapport à des tenues par exemple des robes longues où on dévoile pas trop la féminité, mais d'un autre côté, quoi, le côté on va dire sexuel, mais d'un autre côté qui par contre encourage cette féminité. Donc c'est comme ça qu'elle va retrouver son pouvoir.
Elle ne sera pas dans les conflits, ni les relations de force, ni dans l'échec par rapport aux relations passées. Elle cultive ces qualités féminines qui font son essence en fait. Donc comme la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, la sensualité. Donc la femme dans le féminin sacré a le droit d'être sensuelle. Hein. La recherche de l'harmonie, elle est dans la créativité, donc elle aime les choses créatives. Elle a une capacité à soigner les autres, à prendre soin des gens, à s'occuper des autres. Elle est fière de ses qualités et ne cherche pas à les rejeter. Elle ne cherche pas à devenir comme les hommes. Elle a bien compris que son pouvoir ne résidait ni dans la force physique, ni dans la force de la voix, ni dans la manipulation. Mais c'est dans la paix intérieure, l'harmonie, la confiance, l'amour et la liberté. La femme dans son féminin sacré va se préoccuper de son impact sur le monde. Elle va se tourner vers l'extérieur et commencer à parler en fait de ses connaissances, à transmettre voilà, ses connaissances pour aider d'autres personnes aussi. Hein. Elle n'a pas besoin de validation extérieure ni d'être dans la gratification. Hein. Elle n'a pas besoin d'être reconnue en fait hein, au niveau de l'ego. Hein. Elle fait partie d'un tout et du coup voilà, elle est dans ses valeurs, dans son intégrité. Elle n'atteint pas le succès, du coup, elle n'est pas dans la corruption non plus et elle n'a pas besoin d'attention de l'extérieur. Son énergie féminine, c'est son pouvoir guérisseur, son pouvoir de transformation auprès des hommes, auprès de la société, auprès du monde. Elle a des valeurs, elle est intègre, elle est incorruptible. Elle a aussi un impact du coup sur les hommes qui sont dans sa vie et les hommes qui vont la croiser sur leur chemin en général, même les enfants, vont être touchés indirectement par ces énergies parce qu'elle va amener quelque chose de positif en fait, où l'âme s'élève, elle élève le monde. Donc là, cette femme va pouvoir rayonner son amour et sa lumière pour tout transformer en fait hein, sur son passage. La femme sur son féminin sacré n'a pas besoin du regard des autres pour aimer son corps. Mais ça, on l'a déjà dit, hein, c'est qu'elle elle n'a pas besoin de cette image de perfection. Elle va aimer voilà, ses imperfections aussi, c'est-à-dire même si bah, voilà, elle a un peu de cellulite, une petite poitrine, moi je sais pas encore. Elle va s'aimer telle qu'elle est, même avec ses petits défauts. Elle a compris que son corps était un temple sacré. Elle sait qu'au fond d'elle, en fait, que faut pas y faire entrer n'importe qui parce qu'il y a de l'énergétique qui se passe. Donc, quand il y a un acte sexuel, l'empreinte énergétique dure pendant 7 ans. Donc, elle va prendre le temps de sélectionner les personnes euh, avec qui elle a envie d'entretenir quelque chose, une relation amoureuse, parce que voilà, l'homme qui va venir à elle doit la mériter et elle n'est pas définie par des codes de la société. Sa beauté est avant tout intérieure et elle a le droit d'avoir son propre style, son propre physique, hein, même si ça ne correspond pas au goût de la société. Elle va être dans la recherche de l'alliance avec le masculin divin et elle a compris le but spirituel des relations amoureuses, c'est-à-dire qu'elle a compris que si elle attire un homme aussi qui s'est éveillé au masculin divin, donc je vous parlerai du masculin divin, je ferai une vidéo sur le masculin divin plus tard, et ben on va être sur quelque chose au niveau énergétique, ça va être un couple divin en fait, hein, donc qui va aller dans l'amour inconditionnel. Donc elle sera dans le respect d'elle-même, respect de l'autre. Donc si voilà, elle est en face d'hommes qui ne la respectent pas, elle saura poser des limites. Elle a compris que voilà, si elle était en face de ces hommes-là, en fait, qui ne se respectent pas ou qui ne la respectent pas, elle va se perdre, elle va s'abîmer, elle va se déchirer, elle va se ternir. Euh, donc voilà, elle va savoir poser des limites pour pouvoir faire évoluer aussi ces hommes qui ne sont pas sur le bon chemin. Elle sait l'homme qu'elle veut à ses côtés. Elle veut pas quelqu'un qui la rabaisse, elle veut quelqu'un qui la mérite. Elle veut se sentir complète avec cet homme-là, partager des passions, être dans le partage, être dans une harmonie intérieure. Donc on sera plus sur le côté, pas forcément physique, mais beaucoup plus par rapport aux qualités, aux valeurs qui sont incarnées. Ça va donner donc naissance à une union puissante entre les deux êtres qui vont élever en fait le corps physique, émotionnel et spirituel. Et la femme dans son féminin sacré va être en constante évolution. Elle ne va pas s'arrêter à ce qu'elle est définie, elle va évoluer au fil des années en fait. Elle travaille sur elle de manière intérieure. Elle a conscience qu'elle fait partie d'un tout.
qu'elle est reliée aussi au niveau du cosmos, hein, et comme elle incarne aussi des valeurs sur la Terre par rapport à ça, donc elle peut être un pont entre le ciel et la Terre. Elle va servir le monde. Sa beauté intérieure sera cultivée. Le poids des années feront ressentir sa lumière interne. Ça va illuminer son visage et son corps et son... Voilà, tout simplement, en fait, c'est quelqu'un qui va dégager une grande aura. Souvent, voilà, ce sont des femmes qui dégagent une aura très forte. Et elle a compris qu'elle crée sa réalité par rapport à ses pensées, en fait. Elle a conscience de sa place dans le monde, de son rôle, de son impact. Donc elle va travailler sur tous les côtés, hein, physique, émotionnel, mental, spirituel. Elle va travailler aussi sur la terre, sur la recherche d'harmonie au niveau de la terre, des animaux, tout ça. Elle va se poser des questions par rapport à l'environnement, à l'écologie. Elle va chercher à devenir une meilleure personne chaque jour en passant à l'action par rapport à des choix. Elle va rayonner de plus en plus chaque année. Elle deviendra de plus en plus sage, donc elle va acquérir davantage de sagesse au fil des années. Sa beauté va transparaître de plus en plus, même son énergie en fait. Elle est dans la beauté du cœur, de l'amour, de la compassion, de la douceur. Et même si elle a plus les mêmes attributs physiques que dans sa jeunesse, son pouvoir en fait accroît. Il va aspirer une sagesse et une certaine lumière en fait, hein. Ça je le vois parce que moi je rencontre des femmes qui sont reliées à ça et qui ont voilà, un certain âge et qui sont sur le chemin depuis longtemps. Et du coup, voilà, c'est magnifique. Bon, on va y aller. Avant d'attaquer l'oracle, je vais vous parler de Lilith. J'ai commandé un livre en fait sur le retour de Lilith parce que là actuellement l'archétype est très présent, donc on doit déjà aller voir notre côté ombre, nous en tant que femmes. Et Lilith, c'était la femme indomptable, insoumise, qui n'a pas voulu se laisser faire dans le monde patriarcal, donc elle a été chassée, hein. On a voulu en faire une démone, alors que c'était pas du tout une démone, hein. Donc on est sur Lilith qui est reliée à la lune en fait. Et donc je vais lire un peu le livre et je vais voir ce qu'il en dit un petit peu. Parce là c'est l'archétype qui a besoin d'être réhabilité en fait, hein. Parce que bien sûr le monde patriarcal a voulu en faire quelque chose de négatif. Alors on va aller voir donc sur l'oracle du féminin sacré. On est sur un oracle thérapeutique, alors bien sûr, hein, du coup on est sur des énergies de guérison. On va revoir ce qu'on a besoin de recevoir. Alors, on est sur la femme sorcière, hein. Donc déjà il y a la tempête émotionnelle. Donc actuellement votre vie est rythmée par de vives émotions qui ne cessent de vous tourmenter. Alors certaines femmes actuellement sont en train de vivre des émotions au fond d'elles, elles ont besoin de les laisser transmettre. Vous êtes dans la tempête là, il y a vraiment un changement, hein. Vous êtes en train de traverser la tempête parce que vous avez besoin de vous transformer profondément, hein. Donc pour certaines femmes là, qui regardent ma vidéo, il y a ça. Il y a aussi l'ébullition de la colère, hein. Vous voyez, vous êtes dans la tempête, il y a la colère qui ressort. Donc il y a des frustrations qui sont en train de ressortir d'avant. Donc c'est positif, hein. Ouh, la sexualité sacrée aussi. Donc certaines d'entre vous sont en train de se reconnecter à la Kundalini, au feu sacré. Donc je vais vous en parler un petit peu plus, hein. On va tirer plusieurs cartes et on va aller voir les rituels et les choses de protection, ce qui ressort. Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc là, on vous demande peut-être de retrouver une certaine plénitude, hein. On vous demande actuellement de ne pas aller vers des choses qui ne vous correspondent pas. Et le chemin illuminé, vous voyez? Donc c'est ça, c'est qu'il y a un besoin d'aller sur un chemin qui est meilleur pour vous. Donc là, certaines d'entre vous sont en train de faire des mauvais choix. Donc on vous demande d'aller vers une illumination et surtout pas d'aller servir transhumanisme ou voilà, d'être au niveau de l'ego ou d'aller vers les autres. La graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, hein. Là, il y a vraiment des gros messages, hein, pour aller vers ses choix. Alors, on va aller regarder un petit peu l'oracle, hein. Donc je le découvre avec vous. Alors, je vais vous lire. La tempête émotionnelle. Donc actuellement, vous êtes en train de vivre des émotions très fortes. Ça vous tourmente. Donc, vous avez du mal à voir le calme derrière la tempête.
Vous avez besoin d'une mère protectrice qui vous permet de garder espoir pour l'extérieur, pour demain. En fait, là, actuellement, peut-être qu'avec les énergies actuelles, vous avez du mal à garder confiance en l'univers. Je vais essayer de la... Ah, parfait, voilà. Vous avez peut-être du mal à garder confiance voilà, en l'univers parce que vous dites mince, je fais des efforts pour aller sur des choses, mais bon, c'est toujours compliqué, l'univers m'aide pas, je comprends pas. Donc vous êtes dans la tempête, hein, vous avez besoin encore de mourir à certaines choses. Vous changez, vous sentez le vent qui change de direction. Vous êtes dans la peur actuellement, donc vous avez besoin de trouver un refuge parce que vous voyez du danger partout. Donc on vous dit qu'il est temps d'arrêter de cacher vos émotions en fait et de vouloir les faire disparaître. Vous avez besoin de vous réveiller à votre compassion, à votre bienveillance, à évoluer pour vous découvrir au fond de vous. Donc il va falloir vivre ces émotions qui sont intenses, même si elles sont courtes, hein. Donc ces tempêtes émotionnelles sont là, même si elles sont inconfortables, elles sont là pour vous guider vers votre intérieur, pour découvrir qui vous êtes réellement, ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin aussi peut-être pour certaines d'entre vous de guérir des blessures karmiques pour laisser libérer l'émotion enfouie. Alors ça, je l'ai reçu moi il n'y a pas très longtemps en guidance, la nuit en fait, où il y a les mémoires des sorcières qui reviennent de plein fouet. Donc soit au niveau des lignées, donc des mémoires transgénérationnelles, soit au niveau du karma, c'est-à-dire que votre âme a vécu à des époques où elle a été bafouée en tant que sorcière. Alors sorcière, c'était pas quelque chose de négatif à la base. On a voulu, voilà, on en a fait un terme vraiment négatif, mais en fait à la base c'était des femmes sages qui soignaient le petit peuple avec des plantes. Donc il y a eu quelques femmes voilà, qui se sont détournées vers la magie noire pour pouvoir se venger en fait, donc c'était pas le bon choix, mais la plupart étaient dans de la magie blanche, et donc la magie c'est quoi? C'est l'âme qui agit, hein. C'est-à-dire qu'elles étaient reconnectées à leur âme et qu'elles permettaient à leur âme d'agir en fait. Donc elles avaient reconnecté à leur plein pouvoir. Elles étaient voilà, reliées à leur utérus, elles avaient compris les cycles avec la lune, tout ça. Donc là, il est temps d'aller guérir peut-être, si vous êtes intéressé par les guidances que je propose ou les soins à vie antérieure, voilà, je peux vous aider à les nettoyer ces mémoires-là, puisque moi j'ai accès à ça. Donc si ça parle pour vous, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je propose différents tarifs par rapport au temps en fait. Donc je m'adapte au niveau des budgets des personnes, hein. Donc je ne peux pas donner mes tarifs là sur internet, mais je suis sur des tarifs tout à fait corrects, et même du coup des offres promotionnelles, bon, avec du temps parce que j'ai compris voilà, que certaines personnes aussi étaient en difficulté financière et que le but, ce n'est pas forcément de soigner une élite. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'aller travailler sur elles, et je m'adapterai au niveau des portefeuilles de chacun, hein, bien sûr. Donc vous me contactez hein, pour savoir mes tarifs. Alors, donc sur Luna, sur guidance.luna@gmail.com. Voilà. Ou sinon sur mon site Facebook par Messenger Luna Bargy. Alors, cette carte, elle est là pour vous dire en fait que vous vivez une période intense, qui ne faut pas vous décourager, que vous avez des ressources intérieures en vous pour retrouver du réconfort. Donc actuellement, certains d'entre vous sont en train de vivre la nuit noire de l'âme, sont dans une dépression. Donc moi, je l'ai passé il y a quelques années, hein, la nuit noire de l'âme. Euh, du coup, excusez-moi, je bois un petit coup parce que ça, c'était ma petite Gwen qui m'avait fait ma petite tasse Luna Guidance. Merci ma Gwen. Gwendoline. Alors, je disais que du coup, voilà, certaines personnes d'entre vous sont en train de passer la nuit noire de l'âme. Moi, je l'ai déjà passé il y a quelques années. C'était en 2013, moi, que je l'ai vécu pendant la grossesse de ma fille. C'est elle qui m'a fait reconnecter des choses. Et donc, surtout après, hein, quand je l'ai eu, ça a duré très longtemps. Moi, ça a duré 2 ans. Là, je peux vous assurer qu'on m'a mis un coup de pelle par la tête, hein. Il y a tout qui s'est effondré autour de moi, mon travail, mes amis, ma belle famille. Wow, j'en prenais plein par la tête, j'ai rien compris. Et
Et en fait, je sais le processus, puisque du coup, j'y suis passée et je suis amenée à accompagner d'autres personnes qui sont sur ce chemin-là, qui sont en train du coup, de se rendre compte qu'elles ne servent pas ce qu'il faut, elles ne servent pas leur valeur, et elles doivent se détourner de certaines personnes qui sont toxiques. Donc il y aura du tri à faire, il va falloir aller travailler sur les croyances limitantes au niveau de la société, au niveau de la famille, faire des choix en lien avec de qui vous êtes. Mais tant que vous ne ferez pas du tri, vous ne pouvez pas attirer de nouvelles personnes dans votre, qui sont alignées avec vous. Moi actuellement, j'attire maintenant des gens qui sont en phase avec qui je suis et je peux être dans ce partage-là au niveau de la sororité et même avec des hommes qui sont sur ce chemin du masculin divin. En fait, il y en a très peu. Hein. Je peux vous assurer qu'on les compte sur les doigts de la main parce que l'homme est quand même en retard par rapport à la femme. Les femmes sont plus sur ce chemin-là et les hommes vont arriver, ils sont en train d'arriver. Donc ils vont se réveiller très rapidement, je pense. Donc on vous parle voilà, de cette mémoire de l'âme qui est important de traverser en fait. Vous pouvez aller voir sur internet qu'est-ce que la mémoire de l'âme, vous aurez des articles là-dessus. Hein. Donc vous êtes on est en train de vous aider en fait à passer par cette phase-là pour vraiment aller à la rencontre de vous-même quoi. Et vous allez pouvoir du coup être aidé par d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont arriver dans votre vie pour vous accompagner. Donc au niveau de l'énergie, vous pouvez vous relier à l'énergie indigo. Donc soit vous êtes un être indigo, soit vous allez être attiré par des personnes qui sont indigo et qui vont vous aider à aller vers cette guérison, qui vont vous aider à aller guérir ces douleurs émotionnelles. Au niveau des pierres et des plantes, on vous renvoie à la lapis-lazuli. Donc vous pouvez acheter la lapis-lazuli, c'est une plante qui va vous aider à passer cette étape. Et sinon, il y a la fleur de bac, le marronnier et le millepertuis aussi qui aident bien. Alors, on vous demande voilà, de vous connecter à ça, soit avec une pierre, et aussi de faire une méditation sur le chakra du cœur. Alors moi j'ai fait une méditation il n'y a pas très longtemps sur les chakras, donc si vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Je vais en faire une aussi sur le féminin sacré dans pas longtemps. Je suis bientôt en vacances, donc ça me permettra de prendre un peu de temps voilà, pour faire ça. Euh, voilà, on vous demande de faire des méditations par rapport au cœur, par rapport de porter les pierres et de noter sur un carnet ce qui remonte en fait. Ça vous remonter, ça va vous permettre de comprendre ce que vous avez besoin de nettoyer. Alors, l'ébullition de la colère. Donc, il y a de la colère déjà. On vous envoie déjà des informations parce qu'il y a la colère à nettoyer. Donc, on est sur la carte numéro 15. Alors, donc on vous dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup subi, qui a beaucoup absorbé en fait l'énergie toxique des autres. Il y a eu beaucoup de non-dits, vous avez des émotions énormément refoulées, donc vous êtes un volcan à l'intérieur. Il a été éteint, là il est en train d'être en éruption tout simplement. Hein. Donc là il y a un trop-plein qui est en train de déborder et on vous demande de revenir à un équilibre en fait. Hein. Donc il va falloir faire ressortir cette colère pour pouvoir revenir à un équilibre. Donc la plante la pierre qui vous est conseillée c'est l'améthyste hein, et la plante c'est le hou. Ah, vous êtes en train de vivre de l'insatisfaction, de réprimer des choses. On vous renvoie d'aller travailler sur la couleur orange, donc le chakra sacré, pour évacuer votre colère, donc au niveau de votre ventre, de vous relier à cette matrice féminine, donc parce que c'est ces mémoires aussi au niveau du féminin qui ont été vraiment massacrées en fait. Hein. Donc il est temps de, de vous reconnecter en fait à ça. On vous dit d'éviter d'essayer de ne pas blesser l'autre en fait, d'être plutôt dans quelque chose, dans une distanciation. Vous n'êtes pas responsable aussi de ce que les autres vous renvoient en fait. Hein. On vous demande de reprendre votre place en toute sérénité. Donc vous pouvez évacuer cette colère par l'écrit, par le chant, par les cris. Donc par l'écrit en écrivant une carte et en la brûlant. Quoi, par exemple si vous écrivez une lettre, vous déversez tout ce que vous ressentez et vous la brûlez, vous la remettez à la terre. Par le chant, en chantant, ça va libérer au niveau du chakra de la gorge. Ou par les cris, pareil, vous pouvez aller dans la nature et puis déverser les cris en fait. Hein. Voilà. Et noter les frustrations qui peuvent remonter sur un carnet. Donc vous êtes relié aussi à la sexualité sacrée. Donc on est sur quelle carte? Alors, là on vous demande de déployer votre vitalité au niveau de votre puissance sexuelle.
Donc il y a un serpent qui attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. Il a une grande vitalité, il est là pour exprimer toute sa puissance créatrice. Il est confiant et serein car il sait que sans lui, rien n'est possible. Donc là, on vous dit que vous êtes trop animé par votre mental actuellement, hein, au niveau de la société, et vous avez oublié votre corps. Donc il est temps de vous reconnecter à votre corps physique. Vous avez besoin de revenir à vos besoins primaires, parce que vous avez, voilà, mis ça de côté. Vous avez mis de côté votre corps. Vous n'avez pas assez pris soin de lui, donc prenez soin de lui, prenez soin de votre beauté. Pour faire une pratique physique régulière pour vous maintenir en forme, par exemple par du yoga, par du sport. Vous pouvez faire des soins, vous offrir des soins, des massages pour aussi vous faire du bien. Vous pouvez faire des bains chauds, des gommages, ce que vous voulez avec des choses naturelles, hein. On vous demande de revenir au tantra. On vous demande aussi, vous pouvez travailler avec l'œuf de yoni pour la rééducation du périnée. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aussi travailler avec l'œuf de yoni pour aussi tout ce qui est mémoire en fait au niveau de l'utérus. Il est important d'accueillir l'acte sexuel dans le sacré en fait, hein, maintenant, pour être dans un équilibre. L'acte sexuel permet de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions à mener sur Terre. C'est un moyen de communication. Donc ça permet l'alignement entre le ciel et la terre pour aller vers l'unicité. Donc vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au niveau de votre énergie vitale, parce que c'est grâce aussi à cette énergie sexuelle que l'énergie vitale se redéploie dans le corps en fait, hein. Donc vous pouvez danser aussi faire bouger votre bassin pour faire remonter l'énergie, hein. Alors le tantra, c'est pas forcément que l'acte sexuel, c'est aussi le tantra, ça peut être des massages, hein. Il y a des gens qui pratiquent des massages tantriques, où à un moment donné, c'est des massages pour reconnecter à cette énergie en fait, hein. Donc il est temps de faire lever des blocages ou des limitations. Donc là, on vous demande de vous relier à la couleur orange encore, hein, au niveau du chakra sacré. Et de visualiser en fait votre énergie vitale au niveau de vos organes. Donc la pierre, ça va être le grenat. Donc si vous avez besoin de vous être relié à ça, c'est le grenat. Et sinon, au niveau des plantes, vous avez plusieurs plantes. Vous avez le houblon, qui est une plante oestrogène-like, donc qui est là pour mettre des oestrogènes dans le corps, et qui est aussi un anti-androgène. La pomme, le bouleau, le tilleul. Donc n'hésitez pas à manger des pommes, à boire du jus de bouleau, qui va être aussi un très bon détoxifiant, ou le tilleul aussi, qui va aussi être apaisant. Donc on vous demande de poser votre main sur votre périnée, de ressentir la chaleur et l'énergie du périnée. Donc peut-être actuellement vous pouvez avoir aussi des montées de chaleur. Et voilà, il faut faire traverser ce souffle de vie en fait, hein. Après la carte 26, l'impasse. Alors pourquoi certaines d'entre vous sont dans l'impasse? Vous n'avez pas pris peut-être le bon chemin là, il y a certaines d'entre vous peut-être qui ne sont pas sur le bon chemin. Plus j'entre dans cette forêt luxuriante, plus je sens que chaque branche, chaque quête qui peuple cette forêt me pousse à rebrousser chemin. Bah oui, vous n'êtes peut-être pas à la bonne place là, hein. Il y a souvent une fierté pour refuser de changer de direction. Donc là, on vous envoie que vous avancez pas vers pour certaines d'entre vous là qui regardez ma vidéo, vous avancez pas vers la bonne direction. Donc on vous envoie des messages, apparemment l'univers vous envoie des messages subtils pour vous faire changer de direction, pour arrêter d'écouter vos peurs, d'être dans l'action, en fait, d'aller vers vous-même. Vous êtes dans des refus, vous manquez de résultats, vous êtes trop dans la tristesse, dans l'incompréhension. Ça crée des fuites d'énergie. Si le chemin est trop brillant, c'est pas le bon. Souvent, le chemin va être pas forcément brillant. Quand on est sur le côté brillant, c'est l'ego en fait. S'il n'y a pas d'impasse, c'est trop facile, c'est trop ça vient tout seul comme ça, c'est qu'on n'est pas sur le bon. Donc Rome ne s'est pas construit en un jour, hein. Vous avez des leçons à comprendre sur votre chemin. Et vous avez à penser à vos besoins et vos envies du moment en fait, hein. Ne cherchez pas la reconnaissance des autres, car vous allez sinon plonger vers l'ego et pas vers vous-même, pas vers votre âme. Ce qui est important, c'est le chemin que vous faites et pas l'objectif. C'est pas l'objectif final, c'est ce que vous parcourez en fait, ce qui est important. Donc de vivre dans le moment présent. Choisissez les choses en conscience.
Ne soyez pas paralysé de prendre le bon chemin. Prenez cette porte par la main et allez vers votre réussite. Donc là, on vous envoie vers la couleur verte, donc le chakra du cœur, pour être dans la chance, dans l'espoir, et pour voir vraiment le chemin bénéfique pour votre âme. La pierre qui est reliée à ça, c'est l'œil de tigre, et sinon, c'est l'aubépine. Donc on est sur l'aubépine, c'est une plante pour le cœur. Et le chêne aussi, au niveau des fleurs de bac. Donc là, on vous demande de faire une visualisation sur 21 jours. Donc vous pouvez faire une hypnose ou soit voilà, vous programmez en fait des mantras positifs et les répéter pendant 21 jours pour aller vers votre réalisation. Il va falloir visualiser votre objectif comme si vous y étiez. Donc notez avec un papier, notez avec un crayon, je veux dire sur un papier, vos rêves les plus importants. Et réaliser un tableau de visualisation en ajoutant des images inspirantes. Moi je l'avais fait, d'ailleurs quand j'étais dans la nuit noire de l'âme, je l'avais fait. Je vais en refaire un peut-être. Ouais. Et après il faut la mettre sur la table de chevet pour vous la voyez matin et soir en fait. Et là les synchronicités vont arriver dans votre vie pour vraiment vous amener vers vous-même. Pour d'autres, vous êtes dans le chemin illuminé. Donc il y a plusieurs personnes qui me suivent. Il y en a qui viennent de se planter de chemin parce qu'elles sont dans l'ego malheureusement et que elles servent leur ego et non leur âme, et d'autres qui me suivent, qui vont vers ce chemin d'éveil, donc qui, elles, ont compris qu'il faut aller vers le chemin illuminé. Je vais vous lire. Donc là, il y a la confiance, l'encouragement du divin. Ça y est, vous accueillez avec bienveillance et vous luttez vos envies, vos joies, vos désirs. Donc certaines personnes sont dans cette énergie-là. Vous êtes guidé par le côté solaire en fait. Vous êtes ouverte au niveau du cœur et vous avez une bonne étoile. Alors on vous dit qu'il y a des fois des chemins qui sont escarpés ou sinueux, mais au premier regard, mais qui vont s'éliminer au fil du temps en fait. Et ça va devenir une merveilleuse balade ressourçante et nourrissante. Peut-être, ouais. Certains d'entre vous commencent à prendre un choix, qui savent que c'est peut-être se disent ça va pas être facile, et en fait ils vont se rendre compte qu'en fait non, que c'est juste hyper ressourçant et nourrissant d'avoir pris ce chemin-là. Ils auront des belles surprises sur leur route. On vous demande de lâcher le mental, de vous reconnecter à vos ressentis, d'aller vers le chemin qui vous fait vibrer intérieurement et qui ne soit pas sur des conditions matérielles ou financières. D'être dans la plénitude, l'excitation, dans le pétillement, de vous sentir vivant. Ne doutez pas des résultats, ça va arriver. Les blocages, il va y avoir des déblocages en fait, il faut vous rassurer. Soyez persévérant, patient. La vie vous envoie des tests, mais pour vous apprendre à grandir. Et vous aurez des défis de taille à traverser pour vraiment aller sur ce chemin d'illumination. Ça va vous demander du courage, mais votre courage va être récompensé. Donc là, on vous renvoie la couleur dorée et la couleur or, en fait, la couleur or, qui est synonyme de spiritualité, de puissance et d'unicité. Vous allez avancer pas à pas vers votre plein équilibre, vers votre harmonie. La pierre sacrée, c'est l'aventurine. Alors moi, j'en ai déjà une. C'est une pierre verte. D'ailleurs, l'aventurine, c'est marrant, c'est mon œuf de yoni qui est de cette couleur. Et sinon, c'est le nénuphar blanc. Vous pouvez aussi visualiser un nénuphar blanc. Donc, remerciez la vie pour les gratitudes qui vous arrivent. Vous allez recevoir aussi quelques challenges supplémentaires, donc des défis qui vont vous permettre vraiment de pouvoir accomplir votre mission d'âme. Donc là, remerciez avec la méthode Ho'oponopono. Merci, je t'aime. Je ne me rappelle plus, il y a 4 mots. Donc soyez dans la gratitude. Vous pouvez écrire aussi des choses dans la gratitude en fait, d'écrire des mots de gratitude à l'univers. On vous renvoie en fait à la nature, à la femme fée sauvage qui s'éveille en vous. Donc il y a une femme fée qui est sauvage là, qui est en train de s'éveiller en vous. Et notez vos ressentis sur un carnet. Et enfin la dernière carte, la graine de vie. Donc là on vous dit que vous étiez à la base une graine. Donc on vous relie là à la création, à votre valeur, à votre puissance, à la géométrie sacrée, à l'alchimie. Donc vous êtes une alchimiste, vous êtes là pour transmuter, et à la magie de vie, à la magie. Donc votre âme est capable d'agir en fait.
tout n'est dans des parfaites imperfections. Donc il va falloir planter votre graine sur du bon terreau hein, si vous voulez la voir s'exprimer. Alors, on vous dit que tout est possible, tout est accessible, que les miracles vont arriver. Hein. Vous avez la baguette magique pour créer la féerie de votre vie. Hein. Et soyez dans le moment présent avec joie et espièglerie. Donc la couleur, ça va être la pierre, ça va être la citrine, c'est la pierre de joie. Et la fleur de bac, ça va être l'eau de roche. Donc on vous demande de suivre votre étincelle divine et de vraiment d'être cette magicienne de votre vie, de créer votre vie par rapport à ce que vous voulez faire. Donc posez-vous quelques minutes avant de vous lever, là par exemple, réalisez, pensez à vos rêves, essayez d'être heureuse. Soyez dans l'enthousiasme. Notez vos envies sur un carnet d'un jour. Voilà. Donc c'est positif. Je vais arrêter là. Ouais, on a fait pas mal de cartes. Voilà, parce qu'on est en train de travailler. Là. Je peux vous assurer que j'ai un coup de barre d'un coup. Là, on a tiré beaucoup de cartes, donc il est très puissant. Là, je suis en train de m'en rendre compte parce que quand des oracles me font ça, c'est que derrière, il y a de la puissance, c'est en train de travailler. Donc pour les personnes qui regardent ma vidéo, hein, j'active pour le collectif. Donc si vous tombez sur ma vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'à un moment donné, vous avez des soins qui vont s'effectuer sur vous. Vous inquiétez pas, je travaille avec le collectif. Donc voilà, ça va être super. Vous allez pouvoir nettoyer des choses. Je vous souhaite donc une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà, si vous aimez ce que je fais. À très bientôt.